Bonjour. Bonjour William. On commence par du foot ou du rugby? Du rugby. Allez. On est à une semaine des quarts de finale de Coupe d'Europe. Racing 92 face à Toulon. Ce sera à suivre sur France 2 dimanche prochain. Alors comment se porte le champion d'Europe en titre Toulon? Eh bien ça pourrait aller mieux. Défaite face à Clermont, regardez hier. Match délocalisé au stade Vélodrome de Marseille pendant plus d'une heure. Les deux équipes se bagarrent à coups de pénalité. Le pied de Jonathan Pélissier du côté de Toulon face à Morgan Parra pour Clermont. Et à ce petit jeu, les rouges et noirs prennent l'avantage. Il reste 4 minutes à jouer. Les Toulonnais mènent de 6 points. Seulement voilà, les Clermontois sonnent la révolte. Et c'est du capitaine Damien Chouli. Après un excellent travail des trois quarts, 19-17. Bon, il faut encore transformer pour remporter le match. Et c'est chose faite. Très loin, là. Il n'est pas très loin, ça va, il est facile. La SM l'emporte 19-18, 7e victoire consécutive et mauvais après-midi pour Toulon qui perd 2 joueurs importants, Mitchell et Guirado avant le quart de finale face au Racing. On avait aussi du football hier, donc 32e journée de Ligue 1 et une victoire importante pour l'Olympique lyonnais qui monte sur le podium. Pourtant, les Lorientais en orange ouvrent le score avec Magid Waris, mais ce sont bien les Lyonnais qui s'imposent 3-1. Grâce notamment à un doublé de cet homme, Alexandre Lacazette, Lyon n'est plus qu'à 3 points de Monaco. En revanche, rien ne va plus pour Marseille. L'OM n'a plus gagné depuis le 2 février. Les Olympiens enchaînent une deuxième défaite consécutive sur la pelouse de Bastia cette fois. Les Corses marquent 2 fois. En toute fin de match, Michy Batshuayi réduit le score. Mais ça ne suffira pas pour sauver son équipe, d'autant plus que l'OM se retrouve à 10 contre 11 après l'exclusion de Romain Alessandrini. Défaite de Marseille, 2-1 face à Bastia. Et un dernier mot de football, direction l'Italie pour ce joli but. C'est le geste du week-end. C'est signé Bruno Fernandes et son superbe retourné acrobatique. Ah ouais. Bon, Naples s'incline quand même face à l'Udinese. La Juve est premier, Naples deuxième, la AS Rome troisième, juste derrière la Fiorentina. Bon, à part ça, il y avait de la natation. Vous en êtes aperçu peut-être au cours des 2-3 jours derniers. Donc, ça s'est terminé comment, cette affaire? Ça s'est bien terminé pour Florent Manodou, Ah oui. qui ira bien à Rio pour défendre son titre sur le 50 mètres nage libre. Regardez, c'était hier à Montpellier, lors des championnats de France. La joie de Florent Manodou, mais également celle de ses parents venus le soutenir en tribune. Le 50 mètres nage libre, c'était la course attendue sur la ligne d'eau numéro 4. Florent Manodou est allé chercher les minima, son chrono 21 secondes et 42 centièmes. Frédéric Bousquet est deuxième, Clément Mignon troisième. Donc Manodou est qualifié en individuel pour le 50 mètres nage libre. Il ira à Rio pour défendre son titre. Et ce sera dans 123 jours et évidemment à suivre sur les antennes de France Télévisions. Du cyclisme, Peter Sagan remporte la 100e édition du Tour des Flandres. Bon, chute d'Arnaud Démare à 143 km de l'arrivée, à droite de l'écran. La course est terminée pour le Français. Même constat pour Greg Van Avermaet, clavicule touchée, donc forcément déception pour le cycliste belge. Et c'est finalement Peter Sagan qui s'impose. Et dans une semaine, je vous rappelle que Paris-Roubaix sera à suivre sur nos antennes. Novak Djokovic est impérial. Ses victoires donnent le tournis. 6e titre ici à Miami. Il réalise le doublé Indian Wells Miami pour la 4e fois de sa carrière. 63e titre sur le circuit ATP. Victoire facile face au japonais Kei Nishikori. 6-3, 6-3. Et le numéro 1 mondial détient désormais le record de titres en Masters 1000, c'est-à-dire 28. La Formule 1, deuxième Grand Prix de la saison à Bahreïn. 5e victoire consécutive pour Nico Rosberg. Hamilton était pourtant parti en pole position, mais il a été percuté dès le premier virage. Et à l'arrivée, victoire de l'Allemand Nico Rosberg. Derrière, Raikkonen, puis Hamilton. Et à noter la belle 5e place de Romain Grosjean. Ah oui. Oui, pas mal. Bon. Et quoi d'autre? Le marathon de Paris. Ah oui. Voilà, 40e édition, dispositif de sécurité renforcé pour l'occasion. Et regardez, la fête n'a pas été gâchée. Record de participation avec 43 317 coureurs. Chez les hommes, cet homme, le Kényan Cyprien Kotout, s'impose en 2 heures et 7 minutes. Il réussit un doublé un mois après son succès au semi-marathon de Paris. Podium 100% Kényan. Et chez les femmes, c'est aussi une Kenyane qui l'emporte, Viciline Jepkeshko, en 2 heures et 25 minutes. À noter que le premier Français est 13e. C'est Timothée Baumier. Merci beaucoup, Émilie. À plus tard.